enquête sur les bouquineries de Marie. Salut! Dans le fond, j'étais supposée faire un bilan du mois de février et du mois de mars, et j'avais quasiment fini le montage, et malencontreusement, je l'ai supprimé. Alors, il n'y aura pas de bilan de mars et de février, parce que ça me tente pas de recommencer au complet. Donc, si vous voulez de l'information sur ce que j'ai lu en février et en mars, mais vous pouvez aller voir sur mon blog. Toute l'information est marquée, sauf qu'il n'y aura pas de vidéo. Vraiment, je me trouve extrêmement innocente, mais bon. Je vais apprendre de mes erreurs et ça se reproduira plus. D'ailleurs, dans mon vidéo que j'ai supprimée par inadvertance, j'avais mentionné que je m'étais fait un nouveau compte Instagram, juste pour les livres. En fait, il y a souvent ça sur Instagram, c'est des comptes qui mettent juste des photos de livres, puis des photos concernant les livres, etc., etc. Donc, j'avais un compte avant Instagram, mais c'était plus des photos aléatoires, là, comme de la vie quotidienne, mettons. Donc, c'est ça, j'ai un nouveau compte juste pour les livres. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. Mon pseudo, c'est Marie-Claire Reads. Et voilà. Je suis vraiment désolée encore pour la vidéo qui ne sera jamais mise en ligne, parce qu'il n'existe plus, en fait. Donc, désolée. Aujourd'hui, je vous fais un tag. C'est Would You Rather, qui pourrait se traduire par Préférerais-tu? C'est un tag que j'ai vu plusieurs fois sur les chaînes anglophones et que j'ai vu pour la première fois en français sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mets son vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. J'ai pas été taguée, comme d'habitude, mais ça me tentait de faire ce tag, donc je me commets devant vous aujourd'hui pour répondre à ces questions. À la base, c'est une série de questions qui comporte chacune deux choix et il faut que je choisisse un seul des deux choix qui me sont proposés. Ça devrait être assez facile pour certaines questions, mais il y en a certaines autres qui vont être assez difficiles à répondre, j'ai l'impression. Mais bon, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite. Et c'est parti! Première question. Préférais-tu lire uniquement des trilogies ou uniquement des stand-alones? Alors, sans vraiment réfléchir, je vais répondre des trilogies. J'ai comme inclus dans les trilogies les séries, parce que tu sais, il n'y a pas juste des séries de 3 livres dans la vie. Parce que quand il y a un livre que j'aime vraiment, souvent je veux qu'il y en ait plus pour que je puisse lire encore d'autres livres aussi bons que celui que je viens de lire. Mais j'aime quand même les stand-alones. Je sais, c'est le fun des fois avoir une histoire qui se termine, que tu sais qui est terminée. Mais non plus, dans les séries, c'est pas super le fun quand l'auteur veut pas arrêter. C'est quand elle est comme trop attachée à ses personnages, je sais pas trop, à l'histoire, puis que la série a comme pas de fin, on dirait. Mais c'est ça. Mais j'aime quand même mieux les séries. Deuxième question. Préférais-tu lire uniquement des livres d'auteurs féminins ou uniquement des livres d'auteurs masculins? Moi, je m'en fous un peu, sérieusement, là. Je veux dire, quand je lis un livre, oui, je regarde le nom de l'auteur, mais que ce soit un homme ou une femme, ça influence pas du tout si je vais mieux l'aimer ou pas. T'sais. Ok, j'avoue que dans ma bibliothèque, il y a plus d'auteurs féminins que masculins, mais les auteurs masculins que j'ai lus, je les ai adorés, comme par exemple Rick Riordan, qui a fait les Percy Jackson, puis les Héros de l'Olympe, qui sont deux de mes séries favorites de tous les temps. Ensuite, John Green, bien sûr, qui a fait Nos étoiles contraires, Looking for Alaska, Paper Towns, etc. Et James Ashner, qui a fait Le Labyrinthe. Donc, je pourrais pas vraiment choisir. Parce que des auteurs féminins, il y en a vraiment beaucoup, puis j'en ai lu beaucoup, puis j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans ces livres-là, mais j'ai pas de préférence. Vraiment pas. Donc, je me prononcerai pas sur la question. Voilà. Troisième question. Préférais-tu acheter tes livres uniquement en librairie ou uniquement sur Internet? Moi, déjà là, j'ai acheté des livres sur Internet juste une fois. Et j'ai quand même aimé ça, tu sais, j'ai acheté les livres moins chers que je les aurais trouvés en librairie. Puis en plus, la livraison était gratuite. Donc c'était sur Book Depository. J'ai jamais acheté sur Amazon, ni sur Book Outlet ou sur d'autres vendeurs de livres sur Internet. Puis j'ai toujours acheté en librairie, donc je veux dire en librairie. Parce qu'il y a aussi, tu peux voir le livre avant de l'acheter. Tu peux voir s'il est de bonne qualité, s'il n'est pas brisé. Tu peux tourner les pages. Parce que franchement, tourner les pages, c'est vraiment cool. Tu peux aussi le sentir. J'aime beaucoup sentir les livres, je sais pas, je trouve que ça sent bon.
En tout cas, bref, j'aime mieux l'atmosphère de la librairie parce qu'on est entouré de livres. Puis en tant que personne qui adore les livres, ben j'adore être entourée de livres. J'aime vraiment ça. Je pense que je suis un peu trop accro aux librairies, mais bon, c'est pas grave. J'aime une librairie. Quatrième question. Préférerais-tu que les livres deviennent uniquement des séries télé ou uniquement des films? J'ai jamais vraiment vu de livre qui a été adapté en série télé, mais même si j'en avais déjà vu, je préférais quand même les films parce que, tu sais, les films, oui, faut que l'histoire soit un peu modifiée pour que ça puisse rentrer dans 1h30, 2h, 2h30 environ. Mais c'est quand même mieux que de devoir étirer la sauce pendant des saisons et des saisons pour que l'histoire soit encore plus modifiée qu'elle aurait été pour un film. Donc je vais aller pour les films. Il y a plusieurs des livres que j'ai lus qui sont retrouvés en film. Donc Hunger Games, Divergence, The Maze Runner, etc. Et puis j'ai beaucoup aimé ces adaptations-là. Et puis ça peut avoir l'air étrange, mais j'ai aimé quand même l'adaptation de Percy Jackson. Je sais que tout le monde avait vraiment détesté le film qu'ils ont fait avec, mais moi j'aimais ça. C'est peut-être aussi parce que j'ai écouté le film avant de lire le livre, que ça m'a moins dérangé. Mais je l'ai aimé le film. Je sais pas ce que le monde y trouve. T'sais, oui, il est vraiment beaucoup modifié, mais c'est un bon film pareil, là, je trouve. En tout cas, bref, c'est mon avis. Vous pouvez me dire votre avis aussi dans les commentaires. J'aimerais ça savoir s'il y a du monde qui sont de mon côté. Que je me sens un peu seule au monde. Cinquième question. Préférerais-tu ne lire que 5 pages par jour ou lire 5 livres par semaine? Vraiment, j'en ai aucune idée. Dans ma situation en ce moment, vu que j'ai de l'école et que ça me prend beaucoup de temps, ben j'irais pour 5 pages par jour. Mais c'est pas beaucoup, 5 pages, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, dans un monde idéal où j'aurais pas d'école, ben je lirais avec plaisir 5 livres par semaine. Mais comme je peux pas vraiment dans le monde réel, ben je vais dire 5 pages par jour. Même si ça me brise le cœur. C'est quand même triste. Sixième question. Préférais-tu devenir chroniqueur ou écrivain? Écrivain, définitivement, parce que j'adore écrire. Ça fait depuis environ que j'ai 11 ans que j'écris. Et puis j'ai même un livre en cours qui est quasiment terminé. Donc, ouais, j'aimerais mieux être écrivain. J'aime quand même ça, chroniquer des livres, mais c'est pas quelque chose que je voudrais faire comme métier. Parce que je suis pas très bonne aussi. J'aime quand même le faire, mais je suis pas bonne. C'est la vie. Mais j'aime tellement plus écrire des histoires, ça a pas de sens, là. J'aime vraiment beaucoup inventer des choses, puis leur faire prendre vie, ben c'est vraiment ce que j'aime faire. Puis j'espère que je pourrais en faire un métier plus tard, ou ben un de mes métiers plus tard, parce que à ce qui paraît, ça paye pas vraiment beaucoup, mais bon. On fait pas ça pour l'argent, on fait ça parce qu'on aime ça. Mais bon, c'est ça, je voudrais être écrivaine. Fin de la question. Septième question. Préférerais-tu ne lire que tes 20 livres préférés tout le temps ou ne lire que des nouveaux livres? Oh, c'est difficile! Je suis une personne qui adore relire des livres. Comme par exemple, la série Les Chevaliers d'Émeraude, j'ai lu chaque livre environ 3 fois chacun et je me suis jamais vraiment tannée. J'aime beaucoup relire les livres que j'ai aimés, mais d'un autre côté, toujours relire les 20 mêmes livres, inévitablement, ben je me tannerais vraiment beaucoup au bout d'un certain temps. Donc je vais y aller pour toujours des nouveaux livres, mais j'aimerais pas vraiment ça. Parce que j'aime ça replonger dans des affaires que je connais, parce que c'est comme si je retrouvais des vieux amis. J'aime ça. Mais bon, si la question ça avait été relire tes 100 livres favoris, ben j'aurais pris relire mes 100 livres favoris comme réponse. Mais là, comme c'est vrai, ben je vais prendre d'autres réponses, mais bon. C'est pas ce que je ferais dans la vraie vie, mais c'est la réponse que je vais donner. Parce que dans ce tag-là, il faut donner des réponses. Huitième question. Préférais-tu être libraire ou bibliothécaire? Pour ma part, ben, je travaille déjà bénévolement pour une bibliothèque. Mais je pense que j'aimerais mieux être libraire. Parce que... Je sais pas. Parce que non plus, je connais pas grand-chose au métier de libraire. Fait que je sais pas trop si j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais autant un que l'autre parce que les deux, c'est des métiers qui concernent les livres, c'est des choses que j'aime beaucoup, donc un ou l'autre, ça me dérangerait pas. Mais il y a plus de choix de livres dans une librairie, donc j'irais dans une librairie. Puis il y a aussi le fait qu'on n'a pas à gérer tous les prêts, les amendes, etc. Donc
Ouais, je pense que oui. Je serais plus libraire que bibliothécaire. 9e question. Préférerais-tu ne lire que ton genre préféré ou tous les genres sauf ton genre préféré? Ben, je vais répondre tous les genres sauf mon préféré. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de genre préféré. Parce que, tu sais, j'aime le fantastique, le fantasy, dystopique, contemporain, young adulte, etc. J'aime à peu près tous les genres, sauf les livres d'horreur que j'aime pas vraiment. Même si je me trouvais un genre préféré, ben il y en aurait encore plein que j'aimerais. Donc ça me dérangerait pas vraiment. Donc ouais, je choisis le deuxième choix. Donc ouais, je vais choisir de lire tous les genres sauf mon préféré. 10e et dernière question. Préférerais-tu ne lire que des romans papier ou seulement des e-books? Ben, est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser? Dans le fond, j'aime vraiment mieux les romans papier que les e-books. Parce que c'est des livres qu'on peut toucher, qu'on peut tourner les pages, qu'on peut sentir, qu'on peut manipuler en tout cas. J'aime manipuler les livres, j'aime ça les livres. Parce qu'un e-book, ben c'est juste un texte que tu lis. Ça m'arrive de lire des e-books, mais c'est juste des extraits gratuits. Je prends plus des e-books à titre de référence pour savoir si je devrais acheter le livre ou pas. Donc sans hésiter, roman papier. Donc voilà, ce tag est maintenant terminé. J'espère que vous l'aurez aimé autant que j'ai aimé répondre aux questions. Je vais taguer personne parce que c'est pas dans mes habitudes de taguer du monde. Mais si vous avez apprécié le tag, ben je vous invite à le faire à votre tour. Que vous le fassiez en vidéo ou sur un blog, c'est toujours aussi agréable à faire et à lire ou à regarder. Donc je vous invite à le faire si ça vous tente. Alors si vous avez apprécié mon vidéo, ben je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu et à commenter dans les commentaires, des commentaires sur mes vidéos ou n'importe quoi là, dans le fond. Puis aussi, je suis ouverte aux suggestions, donc si vous avez des vidéos que vous aimeriez me voir faire, ben mettez-les en suggestion dans les commentaires. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye!